Le monde du Web3, de la crypto et des NFT est de plus en plus présent et surtout accessible à tout le monde. On l'a vu bien sûr dernièrement avec l'approbation de l'ETF Bitcoin qui permet à tout à chacun d'acheter du Bitcoin sans passer par un exchange comme par exemple Binance. Et comme ça en fait on a de plus en plus de choses jour après jour qui vont dans ce sens, dans le sens de l'adoption de masse. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec donc des NFT qui arrivent dans un film exclusif à Netflix. Également aussi des NFT sur la chaîne de MrBeast. Bref, pas mal de trucs très intéressants. Mais avant toute chose bien sûr, bienvenue à tous. Vous êtes ici sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain jour après jour. Vous y retrouverez bien sûr le meilleur de l'actu et pour ne rien louper et être le premier au courant, pensez à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à mettre aussi bien sûr un petit pouce en l'air si la vidéo du jour vous plaît. Sachez également que la vidéo du jour est réalisée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous le savez, je le rabâche souvent, j'utilise Crypto News tous les jours pour mes recherches NFT, mais dessus bien sûr vous retrouverez aussi tout ce qui est articles sur la crypto, la finance tradi, des comparatifs, des guides, des articles plus de fond sur des nouveaux projets, pas mal de choses. Ici, article très intéressant sur la Bear Chain qui bénéficie en fait du gros narratif autour de Cosmos. Beaucoup de gens en parlent notamment en ce moment grâce aux nombreux airdrops que les gens espèrent sur cet écosystème. Article bien sûr en description. Merci à Crypto News et on attaque directement. Je voulais commencer tout d'abord par un peu de prévention. Certains d'entre vous l'ont vu, d'autres non. Sachez que le compte Twitter de Hasher, premier influenceur crypto français, a été piraté, entre guillemets, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc son compte a diffusé un tweet dans lequel en fait apparaissait un lien pour un soi-disant nouveau airdrop du gros projet Dimensions, qui fait d'ailleurs un vrai airdrop pour le coup. Et du coup, heureusement, a priori, personne n'a été hacké parce que le tweet a été retiré en fait genre 5 minutes après. Donc vraiment très rapidement. Du coup, ça c'est cool. Par contre, malheureusement, ce n'est pas le seul à avoir diffusé un lien en fait scam, un lien d'arnaque de ce type. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très simple en fait, c'est le community manager de Hasher qui a accepté du coup un lien Calendly, il a cliqué dessus, il a autorisé en fait une application externe à tweeter à la place de Hasher sur son propre compte et donc c'est pour ça qu'en fait ce tweet est apparu. Donc c'est pas un hack du compte en tant que tel, c'est un tweet qui a été rajouté, il a juste fallu supprimer le tweet et aller dans les paramètres Twitter pour supprimer, pour révoquer l'autorisation en fait de cette application externe de tweeter à la place de Hasher et du coup tout est réglé. Mais juste pour dire que là, avec le marché qui reprend, on n'est pas à l'abri d'arnaques. Tous les jours, il y en a plein de gens se font avoir, même les meilleurs d'entre nous, personne n'est à l'abri. Ne vous pensez pas, ne nous pensons pas plus intelligents en fait que l'autre qui s'est fait arnaquer, parce que ça arrive tous les jours comme je disais. Si jamais, allez voir ma vidéo qui s'appelle Plus jamais ça, 3 trucs, 3 habitudes très simples et gratuites à mettre en place pour éviter la plupart des arnaques. Je pense qu'il faut absolument aller voir ça, la sécurité c'est la base. Passons ensuite, comme tous les jours, au petit récap du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5600, on a une belle augmentation depuis samedi. Ça fait franchement plaisir puisque vous le savez, les cryptos ont dump. Les NFT avaient déjà commencé à dump un peu avant. Donc là, du coup, on voit du vert, on est content, on respire un petit peu plus. Sentiment marché à 32, donc également aussi mieux que samedi dernier. Volume à seulement 31 millions, mais forcément dimanche, il y a moins de volume. Donc du coup, la data est pas forcément très raccord. Vous retrouverez bien sûr ce récap NFT tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h, également aussi en description, comme d'ailleurs aussi les indicateurs que j'utilise, comme par exemple NFTgo qui est très intéressant, également aussi NFT Scan, avec par exemple aussi le market cap global de tous les NFT, tout blockchain confondus, on est actuellement à 16 milliards, également aussi au niveau des volumes, je voulais revenir dessus quand même rapidos, puisque Ethereum est de nouveau encore premier. Il semblerait en effet qu'on ait une baisse au niveau de la tendance de tout ce qui est inscription, tout ce qui est NFT ordinal sur les surcouches en fait de Bitcoin, etc. Donc on retrouve une certaine normalité, on est content. Également aussi beaucoup de volume sur Avalanche, grâce plutôt à la collection NFT Dokyo. Dokyo c'est le blue chip, c'est la meilleure, la plus grosse collection actuelle sur du coup Avax, sur Avalanche. Ils sont genre à 55 Avax pour le moment et ils ont fait beaucoup de volume, quasiment 2 millions en 24 heures, c'est assez fou. Également aussi on a Steady qui a fait pareil de gros volume, 1 million en 24 heures. Ensuite, pareil aussi Saga Monkeys qui sont, je crois, à 15 sols. On en parle souvent aussi. Pudgy Penguins qui a de nouveau explosé au-dessus des 12 ETH. Bref, il se passe beaucoup de choses. Également aussi, on a eu des très belles ventes du coup ce week-end, notamment un CryptoPunks qui est parti, je crois, à 90 ETH. Également aussi des NFT Azuki Elemental. C'est en gros la caractéristique la plus chère, la plus rare de la collection, qui sont partis à 90 et 95 ETH. Ça fait quand même du plus de 200 000 balles par NFT. Impressionnant. Connaissez-vous le film Lift? Ça vient juste de sortir, c'est une dinguerie. Ce film en fait c'est quoi? C'est un gros braquage qui va être organisé dans un avion qui vole en plein air. Ils veulent une équipe de fous, ils vont voler des millions de dollars d'or. Bref, ce film apparemment c'est une grosse bouse, mais c'est une exclu Netflix comme je disais. Et surtout dans les 20 premières minutes du film, ça parle de quoi? Ça parle de qui? Ça parle de NFT. En effet, je vous montre du coup la petite annonce, enfin le petit extrait ici. Moi j'irai quand même voir le film, mais voilà, du coup ça parle en fait d'art digital et d'un mec qui vend du coup ses NFT
NFT à plus de 20 millions de dollars. Du coup, c'est juste un signe d'adoption de masse. On est content. Ça reste quand même du coup un gros film avec un acteur Kevin Hart, 37 millions de followers. Kevin Hart, qui d'ailleurs, on se rappelle, avait sorti ses NFT. C'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, il y a des gens que je suis qui suivent ce mec, parce qu'il avait fait une collection NFT, évidemment. Sa collection NFT, c'est une grosse bouse. Elle est ici, Confessions from the Heart Genesis. C'est du coup une collab sur la plateforme du coup Moonwalk. Bref, nous, on va se concentrer sur le fait que des films tout public, des films mainstream, commencent à parler de NFT comme ça, en mode normal, et ça fait super plaisir. Ce qui fait aussi également plaisir, c'est bien sûr de voir qu'on a Chandler, qui donc dans la dernière vidéo de MrBeast, plus gros youtubeur mondial, arbore fièrement du coup son sweatshirt de Artefact Nike. C'est donc en fait un sweat, un goodies qui avait été du coup vendu aux possesseurs de NFT Clonix, qui sont ici, qui d'ailleurs sont repassés au-dessus des ETH. Pareil aussi, c'est un très très bon signe de l'adoption de masse. Il parle pas de NFT, juste il porte son truc, il fait chier personne. Un peu comme quand on voit les figurines et les peluches Pudgies du coup dans les magasins aux States. Les gens ne savent pas que c'est des NFT, mais ça contribue comme ça à l'adoption de masse. Ça fait super plaisir. D'ailleurs, Pudgy Penguins qui a dépassé les 12 ETH, assez incroyable. Je le redis bien sûr, Pudgy est dans mon top 3 pour le prochain bull run. Et pour l'instant, ça semble du coup se confirmer, si je puis dire. Et d'ailleurs, je vais faire un parallèle cette fois-ci sur la collection NFT Clénosaure sur Solana, parce que je trouve qu'ils prennent vraiment la même route que Pudgy Penguins. Ils font aussi des figurines, des peluches, avec aussi des QR codes pour avoir accès du coup à des choses digitales en lien avec la collection. Bref, Clénosaure, je trouve que c'est un peu undervalue pour l'instant. On est seulement entre guillemets à 29 sols. Je rappelle aussi qu'ils vont sortir un court-métrage aussi pareil autour de la collection. Bref, collection à surveiller qui fait beaucoup d'incursions dans le monde du Web 2 et ça, on kiffe. Info générale ensuite, sachez que si vous comptiez déposer des fonds sur Layer 2 Manta via New Paradigm et donc bénéficier en fait du airdrop et des récompenses, vous n'avez plus que jusqu'à ce soir 2h du matin, après ce sera trop tard. Et je rappelle aussi qu'il y a une histoire de NFT à collectionner et que si jamais on a les 6, on aura du coup un plus gros airdrop de token Manta. Donc par réussir, renseignez-vous. Belle narrative du moment. Rapidement aussi, on a encore une mauvaise nouvelle concernant GameStop. Décidément, ça arrête pas côté Web3, ils ont tout raté. GameStop, on se rappelle, donc grosse filiale de magasins de jeux vidéo très célèbre qui s'était lancée dans le Web3 à cœur perdu, plein de gros partenariats, marketplace, wallet, etc. Il y a 2 mois, là, en décembre dernier, ils ont fermé leur wallet Immutable X, c'est terminé. Et là maintenant, après de nouvelles coupes budgétaires et licenciements divers et variés, ils annoncent du coup fermer définitivement leur marketplace NFT. Donc ça prendra fin pour le 2 février. Malheureusement, du coup, GameStop n'aura pas du tout, mais alors du tout réussi son pari dans le Web3. Ensuite, ça faisait longtemps, on a encore une fois les mecs qui exploitent l'image de Stan Lee, qui vont faire des NFT. D'ailleurs, petite digression, mais Stan Lee apparemment, il n'aurait pas créé des milliers de personnages du coup Marvel comme on le pense. C'est plus ou moins du vol, bref, histoire sombre. Renseignez-vous sur YouTube, il y a un super bon reportage qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. On retourne du coup côté NFT, puisque donc on a des soi-disant des œuvres d'art en fait physiques signées Stan Lee avant qu'il meure, qui vont être en fait digitalisées et transformées en fait en NFT sur Bitcoin, sur Ordinal. Mais on se rappelle bien sûr que des NFT Stan Lee entre guillemets, il y en a déjà eu plein de partout, sur sa propre plateforme évidemment, mais aussi en partenariat avec d'autres, comme par exemple Vivi Digital ou encore aussi Wax, bref, à surveiller tout de même. Ensuite, incroyable, on l'attendait plus, la collection NFT Nakamingos pourrait faire son grand retour à partir du 17 janvier. Franchement, c'est fou. D'ailleurs, dédicace à CryptoBoy qui a commenté en dessous du coup du tweet Monsieur Rabbit, hâte de voir ta vidéo de demain pour entendre cette news. Parce que, en effet, pour les anciens qui me suivent depuis longtemps, Nakamingos, j'en ai tellement parlé, l'histoire est folle. À la base, c'est une collection vraiment purement, communautaire. On sait pas trop qui c'est qui est derrière, il y a beaucoup de mystères, ça explose, des théories les plus folles de partout. Bref, c'était assez fou. Jusqu'à ce que, entre guillemets, ils foirent tout, malheureusement. Là, c'était retombé à 0,12 ETH, notamment si on se rappelle qu'ils avaient fait une seconde collection qui s'appelle Nakamingos Cloaks et qui avait plus ou moins complètement foiré. Bref, on a 0,06 ETH. En tout cas, là, par rapport à l'annonce, les NFT, ils ont pump de 0,12 ETH à plus de 0,2 ETH, donc c'est quasiment 1 x 2. Qu'est-ce qui va arriver ? Personne ne le sait, ça parle juste de crypto trading cards. Après, on a l'impression quand même que le côté gaming, c'est plus censé être autour des Nakamingos Cloaks, de ce que je me rappelle, mais à voir, on n'est pas à l'abri. Peut-être qu'il y a une vraie dinguerie derrière, peut-être que ce sera de nouveau un cash grab où ils vont essayer de retirer de l'argent à la commu. D'ailleurs, je rappelle que sur Nakamingos, on a toujours des royalties, donc des frais qui sont prélevés en fait à chaque vente de NFT à hauteur de 7,5%. Donc forcément, du coup, qui dit activité, dit aussi argent pour eux. De toute manière, on va pas attendre longtemps avant d'être fixé, puisqu'en effet, c'est le 17 janvier, je rappelle, donc dans seulement 2 jours.
Je continue ensuite, on passe côté NFT artistique avec l'artiste Refik Anadol, qui est de plus en plus coté, un très gros artiste NFT à suivre. Et en effet, il lance un tout nouveau projet qui est lié au projet Dataland. Très intéressant, là ils sortent en fait le Large Nature Model, qui est en fait le tout premier modèle d'IA génératif open source, donc pour tout le monde, axé sur la nature. Ce modèle construit à partir d'un vaste ensemble de données du monde naturel, provenant de différentes sources éthiques, est au cœur donc de leur nouveau projet Dataland. Du coup, si vous kiffez l'IA, l'art génératif et les NFT, allez voir du coup ce projet et Refik Anadol. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming. Et si je vous dis play to earn, vous pensez à jouer pour gagner, comme par exemple Axie Infinity, on joue, on gagne. Mais si en fait le vrai play to earn, c'était pas du play to earn, c'était du play to skill. C'est-à-dire que vous jouez et si vous êtes bon, vous gagnez beaucoup. Et bah figurez-vous que sur Big Time, le jeu qui est actuellement à l'écran, c'est juste ce qu'a fait en fait le premier mondial, il s'appelle Morkai. Et donc en fait le fait de terminer premier du leaderboard, qu'est-ce qu'il a gagné ? Il a gagné pour 400 000 balles d'assets. C'est assez incroyable. Alors, est-ce que les a vendus ? J'ai essayé d'aller voir sur la marketplace Open Loot, qui est censée alimenter celle du coup de Big Time, mais j'ai pas vu en fait d'historique, donc impossible de dire. D'ailleurs, je rappelle aussi que Big Time, qui est donc un gros MMORPG, ils ont fait aussi une nouvelle mécanique en fait de forge, où on peut donc crafter en fait des NFT uniques. Donc j'imagine que ça rapporte aussi de l'argent. Ça peut être une autre façon en fait de gagner de l'argent avec du coup les play to earn, autre que juste farmer en fait comme un décérébré et puis avoir du coup un petit peu d'argent comme le SLP à l'époque, à la belle époque. Je rappelle aussi que Big Time, du coup, ils ont un token qui pour l'instant se porte très très bien à 0,45 $. Bref, est-ce que Big Time aurait pas trouvé du coup une belle façon de récompenser les gens ? J'ai pour ma part toujours pensé que cette mécanique de skill to earn était bien plus viable et plus saine à long terme que de récompenser en fait tout le monde qui joue au jeu de manière décérébrée. En tout cas, je trouve que le play to earn, le jeu blockchain, se rapproche de plus en plus justement de modèles, on va dire e-sport, e-sportif. Par exemple aussi, on a plein de tournois. Ici aussi, on a Avegochi, qui est récemment du coup cross-chain, également aussi sur Polygon, qui fait aussi un gros tournoi avec 100 000 du coup tokens à gagner. Assez cool. Donc n'hésitez pas bien sûr à checker sur par exemple Fractal, Community Gaming ou autres. Il y a plein de sites qui existent, qui recensent les tournois gaming Web3. Il y a pas mal d'argent à se faire pour ceux qui s'intéressent et qui sont bons au jeu du coup. Précision tout de même pour le Tamagotchi de la blockchain, pour Avegochi, le tournoi commence aujourd'hui, donc c'est peut-être déjà trop tard pour ceux qui regardent, mais juste pour dire du coup de vous renseigner, il y a plein de tournois de partout. Info suivante, côté GameFi, côté token gaming, et malgré le récent dump de l'ensemble du marché crypto, le Bitcoin étant à 42 372 $ à l'instant où je vous parle, on a quand même une crypto côté gaming qui a surperformé à fond le marché. Elle a atteint du coup les 1 $, c'est un plus que x2 du coup en genre 3-4 jours. On parle bien sûr de Xai. Xai, rappelez-vous, j'en ai beaucoup parlé, notamment quand ils ont vendu leur node, également aussi pour la pre-sale. Moi-même du coup j'en avais acheté. D'ailleurs, suite à ce pump, j'ai quasiment tout vendu, j'ai mis des ordres à une target de 1 $. Xai, ça reste quand même un très gros projet gaming sur Arbitrum, c'est un layer 3, renseignez-vous, il y a moyen qu'on voit en fait des nouveaux jeux qui vont arriver sur Xai très prochainement. Projet également à surveiller autour de l'économie du gaming, un peu de manière générale. Ils vont également aussi faire une prochaine collection NFT, également aussi un token, le token PVP. Ce mint du coup a été fait il y a environ 3-4 jours, là c'est très récent, 444 NFT, c'est redescendu là à 0,18 ETH, ça me paraît une bonne target. À vous renseigner bien sûr, mais en général, quand ils vont annoncer du coup l'arrivée de leur token PVP, forcément il y aura un airdrop pour les possesseurs de ce NFT, et donc ils devraient prendre de la valeur. Par contre, je précise que ce genre de collection NFT, c'est pas forcément pour un flip rapide, pour un achat-revente rapide. Il faut savoir du coup holder ça suffisamment longtemps pour justement attendre les bonnes nouvelles. Donc être prêt aussi à ce que le prix baisse au fur et à mesure qu'on attend que les news arrivent. Je continue avec un projet qui prend de plus en plus d'ampleur, le projet Overtrip, surtout parce que c'est un free mint et que les gens adorent les free mint, d'autant qu'en fait ce projet est quand même du coup le projet en fait de GameStarter, qui est du coup une grosse boîte qui fait Launchpad, qui fait aussi Marketplace NFT, bref, c'est un peu un tout en un. Également aussi bien sûr il y a un token, le token game, donc on imagine que les holders des NFT du coup de ce projet vont gagner du token game, à voir à surveiller. En tout cas là ici il y a une raffle, une loterie pour participer du coup et avoir une whitelist de ce projet gratuit, n'hésitez pas bien sûr à le faire. Et on termine par le projet Ether. Rappelez-vous, le projet Ether, c'est un projet qui est très proche en fait de l'écosystème Azuki, parce qu'en gros il y a plein de baleines, plein de gens multimillionnaires en fait qui sont holders également aussi de ces NFT, notamment par exemple la célèbre baleine Dingaling, dont je parle régulièrement. Et en fait là, à partir d'aujourd'hui, on a une expérience gamifiée qui sort, s'appelle du coup Ether Red. J'en sais pas beaucoup plus, mais forcément qui dit jeu dit aussi récompense, forcément aussi qui dit aussi annonce, teasing, dit spéculation. On a ici du coup sur plead.com, qui est un nouveau média du coup Web3 fait par le mec qui fait Triverse, un MMORPG très hypé, et le mec du coup qui fait ça en fait a une très belle renommée. Il a ensuite du coup fait ce média, le média Plead, qui est un truc éducatif au sens large, pas que gaming. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont fait un article sur Ether avec différentes infos. Allez voir, ça mange pas de pain. Également aussi bien sûr checker
créer les NFT qui sont du coup montés quasiment à 0,2 ETH. Donc c'est quasiment un x2 du coup depuis l'annonce. Affaire à suivre, je répète, ça sort aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, pensez au pouce en l'air, hein, ça récompense mon travail fourni jour après jour et que je prends plaisir à faire, mais forcément quand je vois qu'une vidéo marche, ça me donne encore plus plaisir. Nous comme d'hab, on se quitte avec les NFT à surveiller, à la fois les mints, mais aussi les collections qui font un petit peu de mouvement et que moi perso je surveille. Aujourd'hui du coup, 3 free mints intéressants, un sur Sei, un gaming, Eldarune, très intéressant. Ils font d'ailleurs un event gaming aussi avec accès à une bêta, c'est un jeu de cartes, c'est vraiment cool. Il y a aussi un token et du token à gagner. Et aussi bien sûr les mints de Débloc que j'aime beaucoup et d'ailleurs je suis partenaire avec Débloc. C'est donc un projet en fait qui vise à apporter un compte courant à un wallet non custodial. Le mint a commencé. Pour l'instant, les NFT ils sont à 0,09 ETH. Pour un free mint, c'est tout à fait honnête. On continuera bien sûr à suivre ça. Également aussi dédicace aux Saga Monkeys qui ont atteint ce matin les 15 soldes de floor price pour un free mint. C'est assez fou. Vraiment, renseignez-vous sur la tendance, sur la hype actuelle autour du Solana mobile. Même si vous n'avez pas de téléphone, il y a plein de NFT et il y a souvent aussi pareil des opportunités à saisir. Donc n'hésitez pas. Et pour finir, le projet Overworld, la pré-sale se rapproche, gros projet gaming, les NFT sont remontés à 1,9 ETH, également aussi Beramonium, qui est censé être le premier RPG sur la Bera Chain. Renseignez-vous, c'est intéressant, c'est très vaste, mais c'est intéressant. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé, comme je disais. Nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.